Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 14 mai du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on décrypte une semaine vraiment charnière pour l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. Il y a un paradoxe fondamental qui est carrément en train de redessiner toute l'industrie technologique sous nos yeux. D'un côté, on a des vagues de restructuration massives, on parle de dizaines de milliers de pertes d'emplois, et en même temps, ces mêmes entreprises lâchent des investissements absolument titaniques pour construire l'infrastructure de demain. C'est une vraie bascule historique, et on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre comment ce pivot s'opère en temps réel. Au menu de cette analyse, on va d'abord s'attaquer à ce fameux paradoxe financier, ensuite on regardera du côté de l'hégémonie des nouveaux modèles, avant d'aborder les nouvelles frontières que sont la cybersécurité et les agents autonomes. On terminera sur les questions de souveraineté numérique et l'impact ultra concret sur l'indépendance des entreprises. On commence donc avec notre première partie, le grand paradoxe financier, ou comment des licenciements massifs servent à financer des investissements colossaux. Il y a un chiffre brut compilé par TrueUp qui frappe vraiment fort, 48%. Depuis janvier 2026, l'industrie technologique a vu disparaître près de 95 000 emplois. Et selon ces données, presque la moitié, très exactement 48% de ces suppressions, sont directement attribuées à l'automatisation par l'intelligence artificielle. Faut bien se rendre compte que ce n'est pas juste un passage à vide de l'économie, c'est une équation structurelle totalement inédite. On comprime la masse salariale dans un but très précis, libérer un maximum de cash. Et cette dynamique, elle saute aux yeux quand on regarde les géants du secteur. Prenons Meta, par exemple, qui joue la carte de la stratégie solitaire. L'entreprise taille dans le vif, 8000 postes supprimés, ce qui représente 10% de ses effectifs mondiaux, et 6000 recrutements gelés. L'idée, dégager les fonds pour un plan d'investissement faramineux, entre 115 et 135 milliards de dollars sur 2026, principalement pour ses labos de superintelligence. À l'opposé, on a l'alliance monumentale entre Google et Anthropic. Là, Google met 10 milliards de dollars sur la table immédiatement, avec 30 milliards de plus selon les performances futures. En retour, Anthropic met la main sur 5 gigawatts de puissance de calcul chez Google Cloud. Bref, deux approches très différentes, mais un seul objectif, rafler la mise sur l'infrastructure de demain. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, l'hégémonie des nouveaux modèles. Voyons un peu qui mène la danse technologique en ce moment. Les rapports de force évoluent à une vitesse complètement folle. Si on jette un œil au classement collaboratif LM Arena d'avril 2026, la domination d'Anthropic est totale. Leur modèle de la gamme Claude monopolise carrément les 4 premières places mondiales. Que ce soit pour écrire du texte, coder ou analyser des images, ils creusent l'écart. Mais le truc le plus dingue dans tout ça, c'est de voir OpenAI, le leader historique, dégringoler à la 9e place de ce banc d'essai. Ça nous rappelle cruellement que dans cet écosystème, aucune avance n'est gravée dans le marbre. On passe à la troisième section, cybersécurité et agents autonomes. C'est sans doute là que se joue la vraie nouvelle frontière de l'année. Parlons un instant de Mythos Preview. C'est le tout dernier modèle d'Anthropic sorti en catimini via le projet Glasswing. Et attention, ce n'est pas un énième générateur de texte. C'est un modèle pensé pour la cybersécurité, avec des capacités offensives qu'on n'avait jamais vues jusqu'ici. Pour vous donner une idée du niveau, lors d'un test grandeur nature pour la Fondation Mozilla, Mythos a repéré tout seul 261 vulnérabilités critiques dans le code du navigateur Firefox. C'est une véritable démonstration de force qui change complètement la donne sur ce que ces systèmes peuvent faire sur les réseaux. Et les gouvernements prennent ça très au sérieux. L'Institut britannique de sécurité de l'IA a passé Mythos au crible, et leur conclusion est claire. Ses capacités offensives dépassent tout ce qui existait auparavant. Il faut rester tout à fait neutre en rapportant ça, mais c'est un fait qui bouscule le marché. D'ailleurs, OpenAI n'a pas tardé à répliquer en sortant GPT-5.4 Cyber, une version optimisée spécialement pour la défense et la protection des réseaux. On le voit bien, l'échiquier de la cybersécurité est en plein bouleversement avec l'arrivée de ces modèles hyper spécialisés. En parallèle de cette spécialisation, le fonctionnement même de l'IA devient de plus en plus autonome. Ce que Google a annoncé à sa dernière conférence cloud est super révélateur. On ne parle plus de simples assistants qui attendent nos consignes, mais de vrais agents autonomes. Google a sorti toute une panoplie d'outils pour les entreprises. Supervision en direct, automatisation des opérations, et même, un concept un peu fou, une boîte de réception spéciale où les agents informatiques envoient leurs comptes rendus à leurs superviseurs humains. C'est une offensive massive sur le marché extrêmement juteux de l'automatisation en entreprise. Quatrième partie, législation et souveraineté numérique. Face à tout ça, comment réagissent les États ? Du côté de l'Europe, le fameux AI Act est un vrai labyrinthe. Le calendrier a été ajusté et crée une situation à deux vitesses.
D'un côté, il y a le feu au lac avec la date butoir du 2 août 2026 qui exige l'arrêt total des pratiques jugées interdites, et de l'autre, grâce au processus Omnibus, on a donné un peu d'air aux entreprises en repoussant à décembre 2027 les règles très strictes sur les systèmes dits à haut risque. C'est crucial de bien avoir cette chronologie en tête pour comprendre la pression qui pèse sur les boîtes tech en Europe aujourd'hui. Tout ça, évidemment, crée des tensions géopolitiques énormes. Aux États-Unis, on sent un vrai rapprochement entre la Maison-Blanche et Anthropic. Dario Amodei y a fait une visite remarquée, ce qui a bien calmé les inquiétudes sur l'usage militaire de ces IA. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la Commission européenne regarde ça avec beaucoup d'anxiété. Le fait que des capacités aussi puissantes, surtout en cyberoffensive, soient concentrées entre les mains de quelques géants américains, ça relance violemment le débat sur la souveraineté numérique de l'Europe. C'est devenu un enjeu d'État de premier plan. Allez, on attaque notre toute dernière section. On redescend à une échelle plus locale, mais qui est tout aussi vitale. L'indépendance face aux algorithmes pour les petites et moyennes entreprises. Il y a une phrase de l'agence Simadia qui résonne avec une justesse folle en ce moment. Ils disent « Lorsqu'une activité commerciale repose uniquement sur une page Facebook ou un compte Instagram, elle est construite sur du sable. » Et oui, dans un monde où les géants de la tech changent leurs règles et leurs algorithmes du jour au lendemain pour mettre en avant leurs propres IA, dépendre d'eux est devenu hyper dangereux. Un simple changement de ligne de code et pouf, une entreprise peut disparaître des radars. Pour les artisans ou les commerçants, les réseaux sociaux peuvent vite se transformer en piège mortel. La vraie question, c'est donc comment on reprend le volant. Eh bien, il y a une vraie stratégie de résilience à adopter en 3 étapes. 1. Avoir son propre site internet. Ça reste le seul vrai territoire où on est 100% maître à bord. 2. Miser sur du contenu de grande qualité et un bon référencement naturel, plutôt que de s'épuiser à courir après les likes sur les réseaux sociaux. Et 3. Comme le temps et l'argent sont précieux, il faut savoir s'entourer d'experts. C'est là que l'accompagnement d'agences comme Simadio devient super pertinent pour reprendre le contrôle de son image et ne plus subir les caprices des algorithmes. Et pour terminer sur une note qui donne un peu le vertige, regardons ce qui vient de se passer à l'Université de Chicago. Ils ont lancé Agent for Science, une plateforme où 150 agents informatiques publient des études, les analysent et en débattent de manière 100% autonome, entre eux. La question que tout le monde scientifique se pose aujourd'hui est fascinante. Comment est-ce que notre société va valider ou même attribuer le mérite de découvertes qui ont été faites par des entités non humaines? C'est une frontière totalement inédite qui s'ouvre. Sur cette belle réflexion, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.